Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et un sujet qui est à mes yeux assez important, surtout quand on débute l'hypnose, mais je pense que même quand on a plus de pratique, il est important d'y penser, d'y réfléchir. C'est celui de ce que peut faire l'hypnose. La plupart du temps, quand on commence l'hypnose, on a une espèce de sensation à se dire mais c'est incroyable, ça change tout, et j'ai vu des vrais changements, des vraies évolutions, des vraies transformations. Je comprends pas que l'hypnose soit pas proposée à tout le monde dans les écoles, etc., etc. Pareil avec la PNL et avec pas mal d'autres systèmes d'accompagnement. Et puis on commence nos expériences. Et plus les choses sont complexes, plus on se dit bah ouais, mais peut-être que l'hypnose, les techniques qu'on connaît, le subconscient va pouvoir guérir, apaiser, transformer la problématique du partenaire. Et on rentre dans un circuit de tests qui est vraiment sain. Et après, parfois dans nos lectures ou sur les groupes, les forums, etc., on s'interroge sur le fait que l'hypnose peut ou pas aider, voire, entre guillemets, traiter des problématiques de plus en plus rares, de plus en plus complexes, de plus en plus médicalisées, entre guillemets, où aujourd'hui on ne trouve pas nécessairement de solution. Dans ce cheminement-là, qui est super sain, hein, qui permet aux praticiens de se dire quelles sont les limites de mon système, on arrive parfois, au gré des lectures et des rencontres, à croire que l'hypnose n'a pas de limite. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent un petit peu, ce que je pense des croyances limitantes. Je pense que on a une limite à un moment donné, et qu'importe si je change ma croyance, cette limite existera toujours. On prend par exemple le domaine de la physique. Je saute du 4e étage, même si j'ai la croyance que je pourrais voler. Il y a de fortes chances que la physique me rappelle cette réalité commune, que je vais m'écraser. Donc, la notion a du sens, hein, d'un point de vue psycho, dire voilà, si on trouve une nouvelle croyance, on ouvre des nouvelles opportunités, pas de souci. Néanmoins, on arrive par moment à des discours qui vont dans une direction qui parfois peut faire, en tout cas qui moi me dérange, parce qu'ils donnent beaucoup d'espoir à des gens qui sont profondément malades, ou leurs enfants ou leurs amis ont des maladies lourdes et graves, et des hypnos vendent des solutions clés en main en 5 séances. Puis après, vu que les 5 séances ne donnent pas forcément de gros changements, mais de petits plus, ils vendent des formations qui sont liées à tout ça. Et globalement, pour dire comme ça vous devenez indépendant. Mais eux se sont fait 5000 balles ou X milliers d'euros sur un mensonge d'entrée. C'est-à-dire que bien sûr qu'il peut y avoir des changements, il peut y avoir en tout cas un mieux-être, mais parfois purement concrètement parlant, quand la personne va régulièrement à l'hôpital, si c'est des maladies rares, des maladies génétiques, des maladies même plus connues, hein, comme des cancers, des scléroses en plaques, etc., etc., beaucoup n'ont pas le moindre changement visible sur aujourd'hui les outils qui permettent médicalement d'observer. Et pourtant, certains hypnos se permettent de dire non, mais on peut aller au-delà. Et pour cela, ils se réfèrent à des bouquins, ils se réfèrent à des personnes qui s'en sont sorties grâce à l'hypnose, PNL, EFT, qu'importe le système. Ce qui derrière est une réalité. Il y a des personnes qui, au travers de ces systèmes-là, s'en sont sorties et se sentent bien et ont été guéris. Je mets encore un guillemets à guéri. Seulement, ça reste des exceptions. J'en avais déjà parlé sur une vidéo. Prendre les exceptions comme étant ce qui va se passer chez l'ensemble des partenaires qui viendront nous voir, c'est faux. Et dire oui, il peut y avoir une possibilité, mais c'est sur un pourcentage 0,5%. Alors c'est déjà 0,5%, ce qui peut donner de l'espoir, et ça c'est génial. Suggestion positive. Néanmoins, faut pas omettre que 99,5% sont morts ou n'ont pas réussi à, ou ça continue à s'empirer, ou etc., etc. Et ça,
On le sait par la doctrine hypnotique que il est toujours important d'appuyer sur une sémantique positive pour permettre au partenaire d'avoir une suggestion potentielle que l'on va nourrir, bien sûr. Néanmoins, il y a quand même une forme de sincérité et de réalité à mettre en place, à proposer. C'est pas parce que on étudie ou on travaille sur des hypnoses, des transes profondes ou de l'hyper-impéria, des transes d'éveil, etc., que pour autant on va avoir des résultats de malades sur des maladies et des maux vraiment complexes. On pourra en avoir, mais c'est pas une généralité. Et ce qui, au bout d'un moment, commence à donner un discours qui est assez malsain, avec une espèce de volonté d'avoir trouvé la panacée avec l'hypnose, et dire à tout le monde, les gars, avec ça, on peut tout faire. On peut travailler sur tout. On peut accompagner tout type de partenaires. Néanmoins, les résultats sont ultra variables d'un partenaire à un autre. Et ça, même sans maladie lourde. On le voit avec la clope, on le voit avec le stress, on le voit avec différentes choses où il y a des gens, ils sont allés voir des hypnos, X séances, ils disent c'est nul parce que ça m'a rien fait. Et tu as des personnes qui ont, au bout de 20 minutes, ils se sont sentis mieux et ça a permis quelque chose pour avancer. Donc, avoir un discours où on commence à donner de faux espoirs, même si je sais que stratégiquement c'est une suggestion et qu'il peut y avoir une intention positive, je trouve qu'il y a un côté, quand on connaît notre système, qui est quand même un peu dégueulasse et qui, à un moment ou à un autre, devrait vraiment éthiquement parlant être remis en question. Quand on débute l'hypnose ou quand on a peu de pratique, c'est-à-dire que on n'est pas nécessairement pro, on ne vit pas de ça, on peut avoir encore des tas et des tas de croyances dans ce sens-là, à dire mais attends, mais c'est inimaginable tout ce qu'on peut faire. Bien sûr, c'est inimaginable tout ce qu'on peut faire. Néanmoins, il y a quelque chose d'important pour le respect de nos partenaires, pour le respect des gars qui vont venir, qui ont parfois des souffrances qui sont hallucinantes, leur dire voilà, l'hypnose, il y a beaucoup de plus. Le subconscient, quand on travaille avec, conscient, subconscient, quand on est en train de l'orienter, de travailler parfois sur des choses qui ont été compliquées dans le passé, il peut y avoir un cheminement florissant et apporter des choses. Néanmoins, sur beaucoup de cas, c'est pas vrai. Il y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me dit que un de ses enfants a une maladie rare et il me dit voilà, on m'a proposé de vous contacter pour ça et c'était adorable, c'est un hypno qui me l'a envoyé et je lui dis mais t'as bossé avec cet hypno là? Parce que moi en tant que tel, j'ai aucune autre technique, aucune autre compétence que n'importe quel d'entre vous. Vous, en tant qu'hypno, vous connaissez autant que moi. Et même si, sur certains aspects techniques ou certaines sémantiques, on travaille pas de la même façon, globalement, ce qu'un hypno 1 fait, un hypno 2 est apte de le faire. Après, on match pas, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais techniquement parlant, on fait globalement tous la même chose. Et dire, ah bah ouais, moi, je vais pouvoir te trouver une solution à une problématique aussi complexe, alors que tu es déjà allé voir 1 ou 2 hypnos, là encore, hormis pour le chiffre d'affaires, c'est une malhonnêteté. Vous n'avez pas quelque chose de spécial par rapport à notre hypnose. L'hypnose, je vous rappelle, c'est mise en transe, suggestion. C'est ça l'hypnose. Après, qu'importe la symbolique, qu'importe la métaphore, qu'importe direct ou indirect, ça reste très basique. Si la personne a déjà vécu X sessions d'hypnose avec un hypno et qu'il n'y a pas de feedback, lui vendre que vous, en tant qu'hypno, ça sera mieux, là encore, il y a une forme de malhonnêteté. Même si vous n'avez pas les mêmes notions, je fais une hypnose ascendante plutôt qu'une hypnose descendante, je fais une hypnose directe plutôt qu'une hypnose indirecte, je fais une hypnose sur je vise les valeurs plutôt que des comportements. Ok, super. Néanmoins, globalement, s'il y a déjà eu des feedbacks, là encore, on doit s'interroger pourquoi moi, j'aurais plus de résultats que la personne d'à côté. On a beau dire, ouais, les hypnos, ils sont pas ceci ou ils sont trop cela.
Là, on reste sur le fond. L'hypnose, c'est mise en transe, suggestion. Après, si vous êtes sur du questionnement, si vous êtes sur davantage ce que moi j'appelle thérapie durable, de la psychopratique, etc., peut-être qu'il y aura une orientation différente. En tout cas, moi vraiment, je vous invite à réfléchir sur ce que vous avez vu, vous-même, hein, pas un pote, pas le pote d'un pote, vous-même, sur des partenaires, sur du court, du moyen et du long terme. Je vous invite à observer les résultats que vous avez, sans vous mentir. Et dès qu'on commence à être sur des diagnostics qui sont complexes, voir si réellement il y a eu un changement. Alors parfois, juste la gestion de la douleur, c'est extraordinaire. Mais entre la gestion de la douleur d'une tumeur et dire je te retire la tumeur, j'exagère sur la sémantique, je sais que ça reste quand même rare ce discours-là, il y a un delta. Donc savoir où on est prêt à se placer, ce qu'on est prêt à faire, on peut absolument tout proposer, mais avoir l'honnêteté vis-à-vis de nos partenaires, de donner un cadre qui est réaliste, ou en tout cas qui ne fait pas croire de choses que globalement, et là j'enlève les exceptions, même si c'est des milliers, sur des millions, des milliers, c'est que dalle. Que la généralité ne prouve pas, ou n'a pas prouvé que c'était global et général à notre système. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.